Ce geste quotidien pousse nos eaux usées vers cette station d'épuration. C'est ici, à Forêt, que sont traitées les eaux de l'équivalent de 360 000 habitants du sud de Bruxelles, ainsi que l'eau de pluie qui tombe dans le réseau d'égouttage. Jusqu'en 2000, on ne traitait pas les eaux de Bruxelles. Donc les eaux usées étaient renvoyées immédiatement à la Seine. Elles repartaient ensuite jusqu'à la mer du Nord. Et des déchets, nos eaux usées en sont remplies. À commencer par les mégots de cigarettes dans les égouts et les lingettes qui sont jetées directement dans les toilettes. Plusieurs étapes sont nécessaires pour retirer le plus gros de cette pollution, mais il en reste encore, invisible à l'œil nu. Et c'est là qu'intervient ce petit bijou de technologie. Ce sont des membranes, un peu des petits spaghettis qui sont micro-perforés et qui vont aspirer à 0,04 microns, donc c'est extrêmement fin, l'eau en laissant derrière elle les virus, les bactéries, les boues, les microplastiques. Cette installation d'ultrafiltration de l'eau est l'une des plus importantes d'Europe, ce qui place la station d'épuration sud de Bruxelles à la pointe de la technologie. Une technologie qui vient compenser nos mauvaises habitudes quotidiennes. Ces dégradations environnementales qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte, pour les rattraper après, c'est d'énormes investissements. Ici, c'est 100 millions d'euros publics pour épurer les eaux, des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent au quotidien pour essayer, je dirais, de rattraper les choses et d'essayer de faire en sorte qu'à la fin, l'eau soit pure. Ceci dit, l'eau ressort pure, mais on se retrouve avec des milliers de tonnes de boue, de ces déchets qu'on a extraits de l'eau, il reste là quand même, il subsiste. Cette boue résiduelle est en partie transformée en énergie, dont se sert la station d'épuration. Une infrastructure qui purifie les eaux usées et qui permet de réduire la pollution de nos rivières.